Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, là où je vous fais un peu la visite guidée de Canva. Déjà, le premier onglet révèle tout ce qui est pour vous. C'est-à-dire, ça englobe un peu de tout, de la publicité Facebook, des cartes de visite, couverture, etc. Tout ça englobe tout. Maintenant, pour la whiteboard, c'est en quelque sorte des tableaux blancs de brainstorming. Donc, il y a une grande panoplie ici. Social media, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est publication de réseaux sociaux, tout intro YouTube, publication Twitter, etc. Les présentations, c'est généralement on les fait avec PowerPoint, mais il y a aussi cette alternative-là avec Canva, différents modèles de présentation. On a les vidéos, tout type de vidéos, des vidéos TikTok, des vidéos Facebook, des vidéos Pinterest, YouTube, ce que vous voulez, il y en a tout. Canva s'est lancé dans la confection de sites web. Donc, site web, ça vous permet de monter le design de votre site web directement ici. L'onglet More montre un peu tout ce qui est infographie, montage photo, couverture, calendrier, proposition, pochette de CD, organigramme. Vraiment, il y a un peu de tout ici. Si vous regardez tout en bas, juste après l'icône Home, l'icône Projet, donc là, il y a vos réalisations, les images que vous avez upload, les vidéos aussi que vous avez upload, etc. Les dossiers que vous avez créés pour mettre vos différentes confections ou vos différents posts ou bien vos différentes réalisations à l'intérieur. Directement là, on peut upload les vidéos ou upload les photos qu'on veut pour pouvoir les utiliser dans nos différents visuels. Canva Pro, pour avoir certaines fonctionnalités qu'il n'y a pas dans le Canva gratuit. Donc il y a un essai gratuit de 15 jours si vous êtes éligible. Pour menu, vous voyez, il y a votre identifiant, votre mail que vous avez utilisé pour vous inscrire à Canva. Tout ce qui est détail par rapport à votre compte. Nous on rentre dans Smart Mockups. Smart Mockups représente en quelque sorte des images des téléphones, des ordinateurs, un peu ce que vous voulez, des t-shirts, tout ça. Et vous pouvez upload vos images et les retranscrire dans le modèle que vous avez choisi de Smart Mockups. Donc vous voyez là, on a desktop, ordinateur, on a des t-shirts, on a pas mal de choses. Donc on peut upload notre design et le faire apparaître sur le Smart Mockups qu'on aura choisi. Là on vient dans Discover Apps. Ce sont les applications qui sont internes à Canva. Donc chaque application a son rôle à jouer. Chaque application peut vous être utile dans votre conception. Donc on va tester celle-là avec une dimension de 1080-1080, text to image bêta. Donc ici ce qu'on nous demande c'est d'écrire un texte et Canva va aller rechercher l'image qui correspond au texte qu'on a rentré. Et là, je vous présente le menu éléments. Il représente tout ce qui est éléments graphiques qu'on peut utiliser dans nos conceptions. N'importe quelle forme, carré, triangle, des ronds, des ombres. On peut utiliser des ombres. Donc, éléments, vraiment, c'est le menu de la gloire. Avec les éléments, on peut avoir des conceptions particulières, des conceptions de grande qualité.
Maintenant, au niveau de caméra roll, ça représente notre contenu personnel, notre pellicule. Dans le menu texte, on a différentes polices. Et ici aussi dans le petit menu la fonte, on peut modifier cette police qu'on a préalablement choisie. Ici, il apparaît les photos du cloud de Canva. Dans les vidéos aussi, il apparaît des vidéos du cloud de Canva. Pareil pour les backgrounds. Donc vous voyez les 3 points morts qui permettent de faire apparaître l'application dans notre barre des menus en dessous. Donc là, on a fait apparaître Pexel. On peut faire apparaître d'autres, Pixabay, YouTube. Voilà, donc ça apparaît là. On peut sélectionner le contenu qu'on veut et le faire apparaître dans notre conception sur Canva. Les 3 petits points en haut nous permettent de sauvegarder, d'ajouter des marges. Des fonctionnalités auxquelles on n'a pas droit parce qu'on est en Canva gratuit, mais ça n'empêche pas une bonne utilisation du Canva. Aussi, juste après la petite couronne, on peut télécharger notre infographie. Donc là, vous pouvez voir les formats que vous voulez, les formats d'exportation. Les PNG montrent les images plus nettement. C'est-à-dire quand il y a beaucoup de détails sur une image, c'est vraiment important de l'extraire en PNG. Comme ça, on est sûr de conserver la qualité. Alors, on revient à notre menu Discover Apps. Et là, vous voyez qu'il y a tellement d'applications. Donc, chaque application aura un rôle spécifique à jouer. Donc, c'est important de lire et puis de tester, voir ce qui vous convient. Après ça, on vient dans la barre de recherche de Canva. On tape un mot-clé. On sélectionne un mot-clé. Vente. Et on clique sur ce qu'on veut dedans. Voilà, on a cliqué sur salle Facebook Post. Donc des posts qui font la promotion d'un produit. Donc on nous montre un peu le contenu qu'on pourra réutiliser comme on veut. Donc en somme, c'est un peu ça l'univers de Canva. On se revoit dans la prochaine vidéo pour cette fois-ci concevoir.